Quoi qu'il en soit, il est bien sage d'éviter rigoureusement les mères célibataires, exactement comme il est sage d'éviter de la mauvaise compagnie. Il arrive parfois de devoir prendre la dure décision de devoir vous tenir à carreau de certains amis. Non parce qu'ils sont des monstres, mais simplement parce qu'ayant fait de très mauvais choix qu'ils sont peut-être à justifier, ils pourraient vous conduire sur la même voie. Dans le cas des mères célibataires qui planifient une éducation gyno-monoparentale pour leurs enfants, j'ignore jusqu'à quel point parler d'elles en termes de monstres n'est qu'une métaphore. Vous ne devriez même pas considérer l'éventualité d'une relation amoureuse avec ces mères célibataires, car vous serez toujours un intrus entre la mère, le fils et le père de ce dernier. Quand bien même leur grossesse n'a été qu'un accident, l'enfant qui arrive 9 mois plus tard reste quand même la preuve d'une profonde irresponsabilité. Une petite parenthèse, je ne voudrais surtout pas que vous voyiez dans mes propos un encouragement à l'avortement. Absolument pas. Absolument pas. Toutes ces choses peuvent être évitées depuis le départ avec une éducation et des valeurs convenables. Bref, quand bien même leur grossesse n'a été qu'un accident, l'enfant qui arrive 9 mois plus tard reste quand même la preuve d'une profonde irresponsabilité. Soit elle n'était pas disposée à utiliser un contraceptif, soit elle n'était pas assez regardante pour lui imposer d'en utiliser. On le sait, les hommes dans ces conditions régressent si drastiquement qu'on leur ferait faire pratiquement n'importe quoi. En général, une fois de plus, ce sont elles qui ont la clé du temple. Outre à être la preuve de son imprudence, cet enfant qu'elle élève seule est aussi le témoignage vivant qu'elle a fait de très mauvais choix sur un aspect de la vie qui est particulièrement crucial, la procréation. Comment crois-tu qu'elle se comportera dans d'autres sphères de votre vie commune? Avec beaucoup de maturité et de responsabilité peut-être? Sera-t-elle une compagne fidèle? Saura-t-elle prendre soin de tes finances? Sera-t-elle disposée à te soutenir dans tes projets de vie? Évidemment, ce ne sont là que des questions rhétoriques auxquelles vous avez déjà la bonne réponse. J'en suis certain. Cette légèreté démontrée quant à un acte si fondamental ne peut qu'être un indice d'inconscience extrême au bas mot. Une extrême irresponsabilité qui visiblement n'a pas encore été soignée. Car si c'était le cas, elle ne serait pas en train d'espérer qu'un homme qui n'est pas le père de son enfant se lance dans quelque relation sentimentale avec elle. Outre à ne rien vous apporter, ce qui est déjà le cas en général même sans enfant, elle vous apporte une charge supplémentaire qui aura toujours la priorité sur vous. Je lisais quelque part un commentaire d'une personne qui disait que si vous désirez des ennuis, trouvez donc une femme. Et si vous en voulez encore davantage, trouvez donc une mère célibataire. En fait, tu ne pourras être pour elle qu'un exutoire et rien d'autre. Oh non, pardon, je crois que je me suis trompé. Tu seras aussi un distributeur de billets. Elle te parlera à longueur de journée de son ex, te donnant toujours, évidemment, une version bien filtrée de l'histoire. Et tu devras prendre soin de son enfant pratiquement comme si c'était le tien. Ton temps, ton énergie et tes ressources. Pour quelle bonne raison devrais-tu investir des ressources si précieuses à essayer de corriger les erreurs de personnes qui, crois-moi, ne seront jamais disposées à te rendre l'appareil? Pour quelle bonne raison? Ma perché, disent les Italiens. En vous mettant avec une mère célibataire, vous vous mettez en couple littéralement avec 3 personnes à la fois. Elle, l'enfant et le père de l'enfant. C'est déjà assez compliqué à 2, à plus forte raison à 4. Elle est et restera à jamais liée au père de cet enfant. L'enfant lui-même sera toujours sa première priorité et pas toi. L'enfant sera toujours sa première priorité et pas toi. Et je répète ma question. Pour quelle bonne raison devrais-tu prendre la responsabilité d'un enfant qui n'est pas le tien? Pour quelle bonne raison devrais-tu dépenser temps, argent et énergie sur cet enfant que rien ne lie à toi? Je sais que beaucoup d'hommes essayent parfois de rationaliser en se disant « Ben, en fait, Dr Rando, vous savez, c'est bien que de donner un coup de main à autrui, c'est la charité chrétienne, patati, patata ». Mais nous savons tous qu'en fait, il ne s'agit là que de négocier subtilement les grâces de la mère ou de l'enfant. Si vous désirez vraiment donner un coup de main à autrui, pensez donc à l'orphelin. Trouvez l'orphelinat le plus proche et de temps à autre, donnez un coup de main à ces pauvres enfants qui en ont vraiment besoin, eux qui n'ont pas eu la chance d'avoir de parents. Bien souvent, les hommes aiment à se mettre en couple avec des mères célibataires parce que quelque part,
Ils croient qu'en voyant combien elles sont capables d'aimer et de chérir cet enfant qui n'est même pas le leur mère leur sera ô combien reconnaissante et fera tout pour ne jamais les perdre ou qu'elle ne les trompera jamais. Oh que non, oh que non, mais comme vous vous trompez, mais comme vous vous trompez. Elle s'est tout juste tapé un babysitter gratos. Elle aura vite fait de trouver un autre bad boy à la hauteur du premier qu'il a abandonné à la nouvelle qu'elle attendait un enfant de lui. Pendant que vous serez occupé à prendre soin de cet enfant qui n'est pas le vôtre, elle sera occupée à se faire offrir ce que vous ne saurez probablement jamais lui donner. Car si vous vous êtes mis avec elle, c'est bien parce que non seulement vous n'avez rien d'un bad boy, et là, c'est tout à votre honneur, mais en plus de ça, il est probable que vous n'ayez aucune fierté. Là, par contre, ça ne dépose pas beaucoup en votre faveur. Croyez-moi, pas du tout en fait. Comble de l'ironie, ne soyez pas surpris si un jour elle s'attend que vous lui soyez reconnaissant de vous avoir permis de prendre soin de son enfant. Comprenez-vous cela, mes chers amis? Ça, c'est de la logique de gynophore. Elle serait capable d'attendre de vous que vous soyez reconnaissant de vous avoir permis de prendre soin de son enfant. Ce sera presque comme si vous payiez quelqu'un pour prendre soin de sa progéniture. Vous imaginez ça? Une babysitter qui viendrait chez vous et qui vous dirait « Je vais prendre soin de vos enfants pendant que vous ne serez pas là. Et je crois que je vais vous verser, on va dire quoi, 100 € de l'heure. C'est bon pour vous ?» La vie est bien belle pour ces mères célibataires qui réussissent à trouver des niais, n'est-ce pas? La vérité est qu'une mère célibataire, soi-disant en quête d'amour, en réalité, elle est en quête d'un simple d'esprit assez simple, pour croire que l'amour qu'il donnera à cet enfant qui n'est pas le sien lui vaudra la reconnaissance de sa mère. Celle-ci ne recherche que quelqu'un qui partage le poids d'un choix qu'elle a fait. Un choix qu'elle assume, certes, des lèvres, mais qu'elle est complètement incapable d'assumer dans la réalité des faits. Si elle est seule, c'est qu'avec le père de son enfant, ça n'a pas marché. Et vous savez parfaitement quelles sont les probabilités pour qu'elle soit la cause de l'échec de leur relation. Pourquoi croyez-vous qu'il devrait en être autrement avec vous? Quoi qu'il en soit, elle est émotionnellement surchargée. Imaginez donc qui devra l'aider à alléger tout ce bagage émotionnel qu'elle traîne avec elle. Vous, bien sûr. Outre prendre soin de son enfant, il faudra que vous deveniez aussi son psychologue. Rien de mal à cela dans un couple. Mais une fois de plus, est-il seulement juste que vous assumiez de telles responsabilités? De tout ce qui précède, vous comprenez bien que vous feriez mieux d'éviter, de façon acharnée, de vous mettre dans une relation amoureuse avec une mère célibataire. Après, si c'est une MILF extrêmement belle et aux courbes généreuses, je peux comprendre les difficultés qu'il pourrait y avoir à y renoncer. Mais croyez-moi, la balance pèse de trop du côté des désagréments. Prenez bien garde, car si après, il devait arriver que vous donniez un cadet à cet enfant qu'elle a déjà, alors puissent les dieux vous aider. Si vous avez toute cette énergie, employez-la à apprendre des choses, employez-la à prendre soin de vous, employez-la à vous bâtir. J'imagine que certaines mères célibataires qui écouteront cette vidéo diront qu'elles ont élevé leur enfant seul et qu'il est psychologiquement stable, qu'il se porte plutôt bien académiquement et qu'il a du succès. Mais évidemment, ces cas, qui en réalité sont même rares, n'invalident absolument pas mon propos. Si ces enfants réussissent à surmonter le calvaire de l'absence de leur père, c'est tout comme certains enfants naissent dans la misère la plus abjecte, mais ayant une grande force d'esprit, réussissent à émerger malgré les conditions défavorables. Un enfant qui s'en sort, quoiqu'ayant été élevé par une mère célibataire, a simplement surmonté des conditions extrêmement défavorables, de loin plus défavorables que celles que représenterait le cas d'un enfant élevé par un père célibataire. En conclusion, chaque fois qu'une mère célibataire essayera de te séduire, prends tes jambes à ton cou et fuis comme tu n'as jamais fui de toute ta vie. Fuis comme si tu avais Freddy Krueger à tes trousses. Le truc amusant, c'est qu'il est même possible qu'une fois à l'abri, tu réalises qu'en fait, même si Freddy Krueger courait derrière toi, il n'en avait pas après toi, en réalité. Mais il courait parce qu'il y avait à ses trousses, vous l'avez deviné, une mère célibataire. J'essaie encore de comprendre dans quelle catégorie cette figure de style pourrait convenablement être classée.
Le docteur Rando ridotto depuis la cour du palais communal de Conseion. Sawa bona.